Gloire à Jésus. Nous sommes nombreux. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons partager au maximum afin de permettre à tous nos bien-aimés de se connecter ce matin et de suivre l'enseignement qui sera donné ce matin. Partage à tes amis. Nous partageons au maximum. Partageons la vidéo. Partage. Partage. Tu peux remarquer que quelqu'un n'est pas en ligne. Tu peux lui faire un appel local et lui dire: tu as oublié le rendez-vous d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse toute personne qui fait un large partage ce matin. Partageons au maximum. Partage au maximum. Partageons au maximum. Partageons. Partage la vidéo au maximum. Ragadalaba shagadalaba kundulu brazigedebo shindalabo kuragada sandalaba regede brozagada broso brayagada ligalalaba sagadolo brozibregada yamakandalabo sobragade yamakuragade rebe shegede nabrozigede maganda la brazagada la bakuraba shegedebo Robagada la bashege mazubraga de mazige de rabrasa katama suke de nebragado sobrege de amaganda la bashagadara rogodo zobragada mashanda la bragade aba lebragado sobrege de bagazagado sobragade abakanda la bra regede rebo sobragada yamaganda sagada yaba Liga dalaba koraga deba zibrogodo sobraga dalaba. Tu peux commencer à prier dans ta maison.
commencer à invoquer le roi des rois. Tu peux commencer à entrer dans une puissante dimension de prière. Mazobregede mazagada shagadaraba. Legede bozogodo zobragadaraba. Que l'Éternel fasse pleuvoir sur ta maison la pluie de bénédiction, la pluie de guérison, la pluie de stabilité, la pluie de finances. Que l'Éternel fasse pleuvoir sur toi aujourd'hui, afin que le nom de Jésus soit connu, afin que le monde sache que ce n'est pas le marabout qui t'a rendu prospère, ce n'est pas un voyant, ni encore moins les mbikoudi qui t'ont rendu prospère, mais que c'est le roi des rois, le Dieu tout-puissant, qui fait de ta prospérité le sujet des critiques. Tu deviens prospère ce dimanche. Je l'atteste. Seigneur, fais connaître et souffle sur nos vies. Nous voulons voir ta main. Que la guérison du corona arrive. Que la guérison du corona. Si tu es en train de me suivre, quiconque que tu connais est en train de guérir maintenant. Le Saint-Esprit souffle, le Saint-Esprit souffle, le Saint-Esprit souffle et tous nous sommes bénis ce matin. Que l'Éternel bénisse, que l'Éternel soit avec nous ce matin, qu'il nous fasse énormément de bien. Sa fidélité dure à jamais. Il est Dieu, il est merveilleux, il est bon et il est unique. Mon âme le bénit, mon âme le célèbre, lui qui est un Dieu puissant, un Dieu incomparable. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons le roi des rois, un Dieu fidèle, un Dieu incomparable, incommensurable. Au nom de Jésus, je sais que l'Éternel est en train de te bénir dans ta maison ce matin, que l'Éternel est en train d'extirper, de chasser la malédiction de ta maison. Voilà pourquoi je te demande de dire avec moi Amen. Dis avec moi encore Amen. Dis Amen, Amen, Amen. Tu peux le dire autant de fois que tu veux, autant de fois par rapport à tes problèmes, autant de fois par rapport à ce que tu veux voir être résolu. Autant de fois tu dis Amen, autant de fois tu vois la solution arriver dans ta vie. Je prie que l'Éternel soit avec toi et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez ce matin. Que l'Éternel vous fasse énormément de bien. Nous savons que ce matin, beaucoup de personnes seront bénies et nous savons aussi que la vie de plusieurs change. Elle va changer parce qu'elle est déjà en train de changer. La vie de plusieurs est déjà en train de subir un grand changement. La Bible dit qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu et on en sort comme on était entré. Ce matin, je sais que tu es dans la présence de Dieu qui est venu. Dieu est venu dans ta présence au travers des médias. Le message que nous allons prêcher ce matin a un but très précis. Le but de ce message est de vous révéler certaines choses qui sont capables de faire d'une personne une personne surnaturelle, une personne différente des autres. Ce n'est pas un message intelligent, mais il est un message révélé et il puise sa source dans les saintes écritures. Voilà pourquoi nous allons comprendre quelque chose de très capital que je te demande de suivre avec beaucoup d'attention. Le thème de ce matin est comment entrer dans la présence de Dieu pendant vos moments de prière. Ce n'est pas Dieu qui vient dans votre présence, parce qu'il vient dans la présence de l'homme. La Bible dit que tard dans la nuit, le soir, Dieu venait dans le jardin d'Éden. Donc, quitter le ciel et venir visiter quelqu'un sur la terre, entrer dans ta présence. Je ne parlerai pas de la présence que Dieu effectue dans la vie des hommes, mais je parle de l'homme qui quitte le niveau terrestre, le niveau humain, pour entrer dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de la mort, mais je parle des moments de prière. Comment
entrer dans la présence de Dieu pendant vos moments de prière. La présence de Dieu est un moment qui ne se produit pas toujours de la même manière. Donc, quand quelqu'un veut entrer dans la présence de Dieu, il ne doit pas attendre de faire les choses toujours de la même manière. Les conséquences de la présence de Dieu ne sont pas pareilles. D'une personne à une autre, la conséquence de la présence de Dieu varie. Une autre personne, Dieu peut se révéler à elle pour lui parler en lui annonçant de bonnes choses, et une autre, Dieu peut se révéler à annoncer aussi de mauvaises choses. Dieu peut se révéler à une personne pour apporter la délivrance. Dieu peut aussi se révéler à une personne pour apporter la bénédiction. Dieu peut se révéler à une personne pour lui parler du ministère qu'il a. Dieu peut se révéler à une personne pour lui demander d'abandonner quelqu'un, quelque chose, ou encore des amis qu'on aime. Il y a dans la présence de Dieu beaucoup de choses que nous allons voir ce matin, et je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on peut ressentir l'envie de pleurer, l'envie soudaine de se jeter au sol, se prosterner face contre terre. On peut aussi sentir la présence, quand on est dans la présence de Dieu, l'envie de dire pardon, de se repentir, l'envie de dire pardon à Dieu pour une faute qu'on n'a pas commise, car on sait que nous sommes dans la peau, dans la chair humaine. La Bible dit donc que personne ne dise qu'il n'a pas péché. Nous sommes des pécheurs. Et la présence de Dieu apporte la sainteté de Dieu qui fait en sorte que vous vous sentez sale. Vous avez comme l'impression que vous êtes impur, alors que vous ne vous souvenez pas d'avoir commis l'impudicité. Vous ne vous souvenez pas d'avoir volé, mais la présence de Dieu vient vous emmener à vous sentir mal. Alors, ce sont des signes qui témoignent la présence de Dieu. Alors, voyons ensemble maintenant comment entrer dans la présence de Dieu pendant nos moments de prière. La première chose, pour entrer dans la présence de Dieu pendant nos moments de prière, tout commence par la foi. La foi est le premier élément qui nous emmène à entrer, je dis bien à entrer dans la présence de Dieu. Pas à inviter Dieu, mais à entrer dans sa présence. Dieu peut être là, mais vous n'arrivez pas à entrer dans sa présence. C'est pour cela que vous allez remarquer à l'église, il y a deux personnes qui sont assises côte à côte. Deux ne sont pas dans la même dimension de Dieu, dans la même présence de Dieu. Ici, je ne parle pas de la foi que tu as tous les jours. Ta foi sait que Dieu existe, mais je parle de la foi que tu as quand tu vas prier. Celui qui se lève de son siège en train de suivre la télé, se lève et va dans sa chambre. Le trajet qui est entre son salon et sa chambre est un trajet qui peut déterminer la présence de Dieu qu'il va vivre dans quelques minutes. Celui qui est dans sa chambre assis, le moment seulement il se lève pour dire qu'il va prier, on peut prier assis. Le moment où il se lève, où il se redresse pour prier, la foi qu'il manifeste sur l'existence de Dieu peut déterminer la présence de Dieu. Le moment où je me lève pour aller prier est très important pour me faire entrer dans la présence de Dieu. Il est capable de m'introduire ou de ne pas m'introduire dans la présence de Dieu. La Bible nous enseigne clairement quelque chose. Hébreux 11, verset 6 dit une chose très importante. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est la foi que nous avons tous les jours de savoir que Dieu existe. Car, ça c'est une autre foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça veut dire, quand je suis en train d'aller vers Dieu, il faut que je croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Votre manière de vous rendre dans la prière joue un très, très grand rôle. Dis à ton voisin, écoute maintenant attentivement. Ce qui veut dire que celui qui va prier, arriver à entrer dans la présence de Dieu,
il est capable de le faire que lorsqu'il vient en croyant que Dieu existe. L'expression croire que Dieu existe veut dire que Dieu est réel, que c'est lui qui a la solution à votre problème. Écoutez-moi attentivement. L'expression croire que Dieu existe veut dire que Dieu est réel. Cette expression veut aussi dire que c'est Dieu qui a la solution à mes problèmes. La troisième chose que cette expression veut dire, que vous êtes conscient de son existence. Il n'y a donc personne qui va vers une autre personne qui sait qu'elle a la solution à ses problèmes et qui y va triste. La plupart des personnes n'entrent pas dans la présence de Dieu dans leur prière parce qu'ils entrent dans la prière en étant tristes. Ils ne sont pas conscients de l'existence, du réel de Dieu. Quand j'entre dans la présence de Dieu, je dois croire. La Bible dit, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ceux qui s'approchent, le fait seulement de s'approcher, ça veut dire que je sais qu'il existe. Mais la Bible dit, crois qu'il existe, c'est-à-dire, crois que Dieu est réel. Crois que c'est Dieu qui donne la solution. Quand j'ai faim, même si je suis un père de famille, quand j'ai faim, le simple fait de savoir qu'on prépare la nourriture me garantit que je vais manger tout à l'heure. Et même vous êtes peut-être rassasié sans avoir même goûté. Pourquoi? Vous connaissez la capacité ou bien vous connaissez la main de votre femme. Même quand on prépare, vous êtes déjà rassasié. Vous avez tellement la satisfaction que la croyance, j'allais dire que vous allez bien manger. Pourquoi? Vous connaissez. Alors, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est réel, que Dieu existe. Quand vous croyez que quelque chose est réel, vous vous approchez de cette chose avec joie. La joie est produite par le fait que vous savez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous ne pouvez pas aller dans votre chambre en disant Nakesambela, je vais prier en ayant la tristesse. C'est pour cela quand vous arriverez dans votre chambre, vous n'entrerez pas dans la présence de Dieu. Vous entrerez dans des larmes qui vous concernent. Alléluia. Il y a une grande différence entre les larmes que Dieu produit, ou bien les larmes qui sont produites par la présence de Dieu, et les larmes qui sont produites parce que vous ne faites pas confiance en Dieu. C'est pour cela que je dis à quelqu'un qui croit que parce que son problème a traîné, quand il pleure, Dieu va changer son intention. Quand tu pleures, même si ton problème a traîné, les choses de Dieu ne changeront pas. Dieu change que lorsqu'on croit qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire, j'entre dans ma chambre en train de prier, mais dans mon cœur, on ne trompe pas Dieu, dans mon cœur, je suis certain que ce que je suis venu chercher ce matin, je sors d'ici en l'ayant reçu. Le problème dans la réception des choses de Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de les sentir, on n'a pas besoin de les voir, mais tout ce dont on a besoin dans la réception des choses de Dieu, c'est de croire. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Il dit Amen là où il est, dans sa maison. Alléluia, alléluia. Deuxième, pour entrer dans la présence de Dieu pendant nos moments de prière, je suis en train de prier. Qu'est-ce qui fait que j'entre dans la présence de Dieu? Je peux prier sans entrer dans la présence de Dieu. Je peux être dans ma chambre, parler en langue du matin au soir, mais ne pas entrer dans la présence de Dieu. Je peux être en train d'adorer Dieu, mais ne pas entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Premièrement, nous avons dû aller dans la présence de Dieu sans croire que Dieu est là. Alléluia. Quand je venais de me marier avec mon épouse, je lui demandais de faire des choses sans avoir la chose. C'est-à-dire, je lui disais, prépare la casserole. Je vais acheter telle chose, mais je n'avais pas l'argent. Pourquoi? Quand j'allais prier, je sortais de la prière, je savais que ma prière m'avait déjà donné ce dont j'avais besoin. Donc, le fait d'entrer dans votre chambre en croyant, en sachant que, comme je suis en train d'entrer là, c'est pour prendre, c'est ça qui vous fait entrer dans la présence de Dieu. Deuxième, pour entrer dans la présence de Dieu, pendant le moment de prière, vous devez savoir comment parler. On ne parle pas à Dieu de n'importe quelle manière. Ecclésiaste 5, verset 2.
La Bible dit une chose très importante. La Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreux. Alléluia. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Donc, quand j'entre dans ma chambre, la chose qui me fait entrer dans la présence de Dieu, et c'est plutôt le silence que je manifeste en premier devant Dieu. Il n'y a personne parmi nous qui va voir un chef de l'État et aborde le chef de l'État sans que le chef ne lui ait abordé le premier. Vous devez donc garder silence un moment, attendre que Dieu commence. Quelqu'un est en train de m'écouter, en train de dire, mais ça c'est des théories. Non, aujourd'hui même, entrez dans votre chambre et dites à Dieu, je suis là, taisez-vous. Vous sentirez la présence de Dieu vous envahir à un point où même vos prières peuvent être transformées. Le sujet de votre prière peut être transformé. La présence de Dieu ici sur la terre est manifestée par la présence. Le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous emmène à prier selon le cœur de Dieu. Quand vous entrez dans votre chambre, la Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur, comment? Ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole, pas ta bouche. Ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole, pas ta bouche. Ton cœur. Quand tu entres dans la présence de Dieu, fais attention à tes pensées, à ce que ton cœur est en train de penser. On ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire, je n'entre pas dans la présence de Dieu pour commencer à louer alors que mon cœur ne le loue pas. Pourquoi? Nous avons tellement enseigné que les gens aujourd'hui préfèrent demander au lieu de louer. À tel point que d'autres commencent à louer juste pour la forme. C'est mieux de dire à Dieu, pourquoi je n'arrive pas à te louer? Pourquoi je n'arrive pas à te célébrer? Pourquoi quand j'entre dans ta présence, je veux seulement te demander? Je ne te mens pas. Est-ce que tu ne vois pas dans ton cœur que la louange, que ma demande vient avant ma louange? Alors brise-moi. Fais de moi un homme comme tu le désires. Alléluia, alléluia. La Bible dit que ton cœur ne se met. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Mais quand aujourd'hui nous voyons les gens prier, nous avons l'impression qu'ils viennent d'un combat de boxe. Nous avons l'impression qu'ils ont épuisé leurs paroles dans la présence de Dieu. C'est pour cela, vous allez remarquer, il y a des gens qui ne peuvent pas prier 2, 3 fois sur le même sujet parce qu'ils ne savent plus quoi dire à Dieu. La question que nous nous posons, c'est pourquoi savoir comment parler dans la présence de Dieu? Il faut savoir parler dans la présence de Dieu. Et ça, nous allons prendre un exemple dans la Bible qui va nous enseigner comment est-ce qu'il faut parler dans la présence de Dieu. La Bible, dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 18, l'histoire de Zacharie que nous connaissons très bien, un homme intègre, un homme, un sacrificateur de surcroît, un homme qui avait épousé une femme qui aussi servait Dieu. Tous deux, la Bible dit, étaient des fils d'Aaron, c'est-à-dire des enfants de sacrificateurs. Ils venaient d'une famille où ils avaient reçu l'éducation nécessaire pour leur permettre d'avoir la foi en Dieu. Mais il y avait quelque chose que Zacharie n'avait pas bien fait lorsqu'il était entré dans la présence de Dieu, et c'est de ça dont nous allons parler. Verset 18, la Bible dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? C'est la visitation, vous connaissez l'histoire, où l'ange vient visiter Zacharie pour lui dire que sa femme va enfanter. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Le verset 19 dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Verset 20. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps.
bien-aimés dans le Seigneur, faisons très bien attention à ce texte. Zacharie dit à l'ange, quand on entre pour prier, on sent la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu arrive, la plupart des personnes, ils avaient bien commencé. Mais quand la présence... Seigneur, pourquoi ça traîne comme ça? Mais quand tu avais commencé, tu disais, Seigneur, bénis-moi, bénis mes affaires, bénis mes affaires. Quand tu as senti la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu produit toujours une sensation dans le corps de l'homme. C'est pour cela la Bible dit que quand l'ange est arrivé, Zacharie fut pris de frayeur. Donc, la présence de Dieu a toujours produit une sensation dans la chair de l'homme. C'est pour ça que désormais vous sentirez la présence de Dieu qui produit la sensation dans la chair de l'homme. Restez sur ce que vous étiez en train de dire. Ne divaguez pas par rapport aux sensations de la chair que vous sentez. La Bible dit que l'ange a parlé à son tour à Zacharie. Mais écoutez l'expression que l'ange utilise. Il dit, je suis Zacharie. Je suis Gabriel, pardon. Une façon pour dire, toi tu me connais? Moi je suis venu pour t'annoncer une bonne chose. Et toi tu commences à me questionner. Toi tu me connais? Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, je me tiens dans la présence de Dieu. Donc, il était venu, l'ange, avec la présence qu'il connaît de Dieu. Il était venu avec chez Zacharie. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Comment? Moi, je suis venu pour te parler, t'annoncer une bonne nouvelle. Toi, au lieu de prendre ça, tu commences à me poser une question. Tu sais qui je suis? Je suis Gabriel, pas n'importe quel ange. Faites très attention quand vous êtes en train de prier. Pour entrer dans la présence de Dieu, quand Dieu vient, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà entré dans sa présence. Il vient d'abord et il attend. Quand on entre dans la présence de Dieu, c'est après que Dieu soit venu. C'est-à-dire que maintenant, l'Esprit de Dieu vient vous couvrir. C'est à ce moment-là que vous entrez dans la présence de Dieu. Dieu peut être là, mais vous n'êtes pas entré dans sa présence. Dieu peut être assis à côté de vous sur votre fauteuil. Mais il vous faut quelque chose pour que vous puissiez entrer. Tous deux, que vous deveniez une seule personne, qu'il commence à être dedans. Quand l'ange est venu, il avait reçu la mission de rendre Zacharie. Il n'avait pas reçu, j'allais dire, la mission de rendre Zacharie muet. Il n'avait pas reçu cette mission-là. Sa mission était d'apporter le miracle dans la vie de Zacharie. Quand la présence de Dieu vient envahir ta chambre, dis plutôt merci. Dis plutôt, oh Seigneur, je reconnais ta présence. Ne tombe plus dans des prières qui t'emmènent à demander au-delà de ce que tu voulais demander. Ne tombe plus dans des prières qui te demandent, où tu commences à demander des signes à Dieu. Mais entre dans des prières qui disent à Dieu, je sais, merci, je connais, je vois, merci pour ce que tu vas faire. J'attends comment tu vas exaucer. C'est pour cela que vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens quand ils prient, à un moment, il y a toujours une coupure. Vous sentez comme si la présence de Dieu, comme si le courant qui vous connectait, s'était arrêté. Et là, vous commencez à forcer. Pourquoi? C'est votre manière de parler qui déconnecte, qui vous coupe, qui vous détache de la présence de Dieu. C'est votre manière de parler qui fait que la couverture du Saint-Esprit quitte de votre corps. À cause de ne pas savoir parler, Zacharie a déclaré à l'ange, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Il était question d'un miracle et non pas d'autre chose. Celui qui ne sait pas parler à Dieu a la facilité de tomber dans l'incrédulité. Et l'incrédulité pousse Dieu à agir selon que vous le déclarez. Je vais donner un exemple à quelqu'un. Toi, tu ne travailles pas. Mais chaque fois Dieu vient te visiter dans sa présence, chaque fois Dieu t'emmène à entrer dans sa présence, chaque fois que tu es prêt à entrer dans la présence de Dieu, tu es en train de dire à Dieu que toi, tu es venu accompagner les gens. En lingala, on dit,
Mais quand tu entres dans la présence de Dieu avec ce genre de mentalité, Dieu se déconnecte. Dieu te sort de sa présence. Celui qui déclare devant Dieu que ses ennemis l'ont vaincu, quittera la présence de Dieu en étant vaincu. Quand je suis dans la présence de Dieu, je ne peux pas déclarer quelque chose de mauvais. Parce que tout ce que je dis dans la présence de Dieu, Dieu le fera, comme je l'ai dit là. Que ça soit une bonne chose ou que ça soit une mauvaise chose, ça s'accomplira. La présence de Dieu met en action l'activité des anges. La présence de Dieu met en action l'activité des anges. Quand je suis dans la présence de Dieu, il y a l'armée céleste qui est dehors en train de protéger cette présence. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Alléluia. J'ai envie de te dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu dois connaître ce soir. Il est très important à chacun d'entre nous de savoir comment entrer dans la présence de Dieu. Dieu peut être en train de faire autre chose. Mais parce que moi je veux le voir, il entend à la porte. Il demande qui est là? C'est que lui. Oh, ne pêche pas. La Bible dit, frappez, on vous ouvrira. Il n'a pas dit frapper sur la terre. Il a dit frappez, on vous ouvrira. Et nous allons comprendre que Dieu aussi a des portes. Troisième, pour entrer dans la présence de Dieu pendant nos moments de prière, prophétisez sur les solutions que Dieu apportera sur votre problème ou votre requête. Je répète, pour que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu pendant que vous priez, pendant nos moments de prière, pendant que vous priez, vous devez prophétiser sur les solutions que Dieu apportera sur vos problèmes ou bien vos requêtes. Que veut dire prophétiser sur les solutions que Dieu apportera? C'est dire comment Dieu va répondre à vos problèmes. Quand je suis en train de dire comment Dieu répondra à mes problèmes pendant que je prie, ça peut me faire entrer dans la présence de Dieu, vous allez le comprendre. Dire toujours, oh Seigneur, je sais que tu vas me donner des fils. Je sais que dans cette année, tu vas me donner des fils. Je parle à une femme qui a un problème de conception. Je sais que tu vas me donner des fils. Ça fait entrer dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas contre les requêtes. Nous ne sommes pas contre l'intercession. Nous ne sommes pas contre les demandes. Mais nous emmenons quelqu'un à entrer dans la présence de Dieu, quitter le parvis, traverser les lieux saints et arriver directement dans les lieux très saints. Alléluia. Tout chrétien est déjà dans le parvis. Mais ce n'est pas tout chrétien qui connaît la dimension d'entrer dans les lieux très saints. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Tu dois prophétiser. Prenons un autre exemple. Dans la Bible, des personnes qui prophétisent sur ce que Dieu apportera comme solution dans leurs problèmes. Nombre 14. Je vais expliquer rapidement et lire les versets qui nous intéressent ce matin. Dans le livre, la Bible, le livre de Nombre, au chapitre 14, c'est l'histoire où Moïse, vous savez que Moïse était le chef d'une tribu qui conduisait la tribu d'Israël en dehors de l'Égypte pour la conduire sur la terre promise. Quelque part arrivés en chemin, ils se sont arrêtés. Moïse a dit, bon, écoute, nous, on va s'arrêter ici et il va envoyer cette fois-là des espions, la Bible les appelle comme ça, des espions pour aller voir la terre là où ils étaient en train d'aller. Ils étaient à 12, dans le signe des 12 tribus d'Israël. Donc, il y avait les 12 personnes qui étaient parties pour aller voir là où on va. Ah oui, parce que Moïse leur disait qu'on va quelque part, une terre que Dieu nous a réservée. Mais avant d'emmener tout le monde, il fallait qu'on aille voir. Ils marchaient dans le désert. Et la Bible nous enseigne, maintenant nous lisons à partir du verset 6, Nombre 14, verset 6, que parmi ceux qui avaient exploré le pays, je vous ai expliqué qu'ils étaient à 12, les 12 tribus d'Israël. Donc, ils étaient à 12. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, la Bible dit, Josué, fils de Nun, et Caleb,
fils de Phuné, déchirèrent leurs vêtements. À quel moment? C'est au moment où les 10 autres qui étaient partis avec eux sont revenus pour dire que la terre où vous nous avez envoyés, la terre où Moïse est en train de nous emmener, est une terre qui ne produit pas. Hein? Les gens ont dit quoi? La terre là ne produit pas. Oui, ça ne produit pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer vis-à-vis de Dieu. Ils ont commencé à dire que non, c'était mieux de nous laisser mourir en Égypte que de nous emmener mourir dans le désert. C'est dans ce moment-là que la Bible dit que Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements et parlèrent aussi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer, donc là où on nous avons envoyé pour vérifier, est un pays très bon. Oh, 10 contre 2. Bien-aimé dans le Seigneur, assieds-toi très bien dans ton fauteuil, accroche-toi, ça va secouer. Ce que tu vas entendre ce matin, sur ce point, va te faire comprendre que ce que l'autre pense, ce n'est pas forcément ce que toi, tu dois penser. Nous avons chacun sa tête, chacun son cerveau. On n'a pas besoin de voir les choses de la même manière. D'ailleurs, on a chacun ses yeux. Même quand on est des jumeaux, on ne regarde pas forcément de la même manière. Alléluia. La rétine même des hommes est différente. Même les jumeaux, leur rétine est différente. S'il faut une localisation de rétine pour ouvrir la porte, vous venez, c'est pas parce que tu es jumeau que tu vas ouvrir. Les empreintes du doigt, même quand on est jumeaux, sont différents, mais vous vous ressemblez. Et les hommes de ce monde disent comme 2 gouttes d'eau. Non, on ne se ressemble jamais comme 2 gouttes d'eau. On a toujours une particularité. 2 contre 10. Les deux là, ils disent non, 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 non. Le pays que nous vous avons envoyé là, pour explorer, est un pays très bon. Oh, quitte le mariage là. Ça fait 8 ans que tu te maries pas, que tu n'enfantes pas. Dis à ces personnes qui te parlent, le mariage où je n'enfante pas pour le moment est un bon mariage. Oh, ton mari n'a pas l'argent. Dis-leur que le mariage où je suis en train de souffrir est un bon mariage. Parce que bientôt, ça va changer. La Bible dit au verset 8, ils disent, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ces gars-là n'étaient pas sérieux. Pas du tout. Parce qu'ils sont arrivés avec les autres. Ils ont vu, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'il n'y avait rien. Même pas un seul arbre, même pas un endroit, même pas une source. Ces gars-là sont venus, ils ont dit que non, là-bas il y a le lait et le miel qui coulent. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous prophétisez en bien sur une situation compliquée, vous épatez même Dieu lui-même. Dieu lui-même reste là en train de te regarder. Oh, ah bon? C'est vrai, ce genre de personnes font plaisir à Dieu. Dans le même chapitre, quand vous regardez au verset 24, la Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. L'esprit qui anime ton frère, qui te parle de découragement, n'est pas le même esprit qui t'anime toi. La Bible dit, Dieu parle, il dit parce que Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je vais expliquer. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Suivez bien, suivez-moi attentivement. La Bible dit, et parce que mon serviteur Caleb était animé d'un autre esprit. Un autre esprit par rapport à qui et par rapport à quoi? La Bible dit un autre esprit. Suivez-moi attentivement pour que vous sachiez de quel esprit Dieu parlait. Un autre esprit. Et parce qu'il a pleinement suivi quoi? Ma voix. Le seul esprit qui parle dans le corps de quelqu'un pour faire ce que Dieu lui demande, ce que Dieu demande, c'est le Saint-Esprit.
Ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit qui ne voient pas les choses comme les autres. Ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit qui arrivent sur une terre où il n'y a rien, ils disent ils feront. Ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit qui, malgré les années où c'est difficile, où vous avez mangé je ne sais pas quoi, vous dites que demain nous allons manger du caviar. Frère, je veux t'annoncer une chose. Le steak n'est pas réservé pour une catégorie de personnes. Toi aussi, tu peux en manger. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois changer ta manière de voir. Là où il n'y a rien, tu dois dire qu'il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? La Bible dit qu'il était animé d'un autre esprit. Bon, l'esprit qui fait entendre la voix de Dieu. Alors, l'esprit qui ne fait pas entendre la voix de Dieu, c'est quel esprit? C'est l'esprit du diable. L'esprit du diable a parlé aux 10 autres. C'est pour cela qu'ils voyaient mal. Le diable te fera mal voir les choses. Et quand tu seras dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas prophétiser dans le bon sens pour ce qui va t'arriver à toi. Quand vous êtes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans la présence de Dieu, changez votre façon de parler et commencez à prophétiser. Dites à Dieu, je sais que je suis venu te demander, mais je sais aussi que tu es capable de résoudre. Je sais que je suis venu te demander une maison. Je sais que tu es capable de me donner l'argent. Je sais que je suis venu te demander un foyer stable. Je sais aussi que tu peux envoyer ton esprit de paix. Je sais que je suis venu te demander le mariage, mais je sais aussi que tu peux m'envoyer l'homme. Je n'aurai pas besoin de le suivre. Je n'aurai pas besoin de le chercher. Tu l'enverras vers moi. Je sais que je n'ai pas encore enfanté. Je suis venu te demander, mais je sais aussi que tu vas mettre l'enfant dans mon corps. Tu vas le faire. Quand vous parlez comme ça, Dieu est en train de vous regarder du haut du ciel. Il se dit, ça, c'est quelle personne ça? Vous épatez même Dieu. Même Dieu est étonné. Ah, Caleb. Caleb, vraiment. Toi, tu es quel genre de personne? Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Je vais voir ton amen. Je vais voir les amens monter. Nous allons continuer cet enseignement. Il faut que beaucoup de gens arrivent à entrer dans la présence de Dieu. Que nous sachions les choses, que nous sachions comment entrer dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut entrer dans la présence de Dieu plus rapidement qu'une autre personne, seulement parce qu'il connaît les trucs, les rouages, la manière de faire, la manière d'entrer dans la présence de Dieu. Vous pouvez arriver là et vous n'arrivez pas à entrer dans la présence de Dieu parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour entrer dans la présence de Dieu. Ça ne sert à rien de vous jeter par terre et de commencer à pleurer. Ce n'est pas ça qui vous fait entrer dans la présence de Dieu. Ne pleurez pas pour vos soucis. Pleurez quand vous sentirez la présence de Dieu venir. Ne pleurez pas parce que vous souffrez. Quand vous pleurez parce que vous souffrez, vous vous éloignez de la présence de Dieu. Vous risquerez de rester dans le parvis pendant plusieurs moments, mais vous n'entrerez pas dans la présence de Dieu. Dieu est venu visiter Zacharie. Il ne l'a pas visité dans le parvis parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de gens qui observaient. Dieu doit visiter quelqu'un, mais pour le visiter, il le visite toujours dans un lieu où il n'y a pas beaucoup d'observateurs. Si vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans la zone où il n'y a pas d'observateurs. Et quand je n'entre pas dans la zone où il n'y a pas d'observateurs, je ne peux pas entendre Dieu me parler. Non, je dois l'entendre me parler. Je dois l'entendre me parler. La Bible dit que l'Esprit était venu sur Caleb, avait parlé à Caleb. Caleb avait entendu ce qui se passait. C'est pour cela que Dieu le bénit. Mais si Caleb a entendu, c'est parce qu'il avait cessé d'entendre ce que les autres disaient. Quand ils étaient en train de marcher, les autres étaient en train de dire, ah, cette terre n'est pas bien. Ma belle a bien été, cette terre n'est pas bien. Caleb a dit, il a bouché ses oreilles, il a écouté cette voix que les autres n'écoutaient pas. Quand vous écoutez ce que les autres écoutent, ça veut dire que vous n'écoutez pas Dieu. Je refuse d'écouter ce que toi tu as écouté. Je veux écouter quelque chose que toi tu n'as pas écouté parce que je veux entrer dans la zone de la présence de Dieu. C'est une zone où le sacrificateur même entrait seul. Alléluia. Laisse-moi avancer et pour finir ce message. La quatrième et la dernière chose dont je vais parler, et je l'ai mise en dernier, mais c'est la plus importante à mon avis. C'est la plus importante à mon avis. La plus importante. Mais
malgré les choses importantes qui sont plus importantes, il y a des démarches à suivre pour arriver à ces choses importantes. Pour entrer dans la présence de Dieu pendant nos moments de prière, il faut adorer et louer Christ. Tant que vous n'avez pas adoré et loué Christ, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. C'est impossible, quelle que soit votre foi. Jean 10, verset 1er, nous allons essayer de survoler rapidement jusqu'au verset 9. Prends ton mal en patience, tu peux prendre ta Bible. Le fait de suivre le message sur YouTube et Facebook ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir la Bible. Il faut avoir la Bible, quel que soit l'endroit où je suis en train d'écouter le message. Pour entrer dans la présence de Dieu pendant il faut adorer et louer Christ. Jean 10, verset 1er. S'il vous plaît, lisons tous ensemble dans nos maisons. La vérité n'est pas dans l'écran, mais la vérité est dans ta Bible. La Bible dit, en vérité, je vous le dis. Le je là, c'est qui? Jésus. En vérité, Jésus vous le dit. C'est Jésus qui parlait. Celui qui entre par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, j'ai mal lu. Celui qui n'entre pas, qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, c'est-à-dire tu n'entres pas par la porte, mais tu entres par un autre endroit, est un voleur, un brigand. Suivez le verset 2. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui n'entre pas par la porte est un voleur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le potier lui ouvre. Alléluia. Le potier, c'est le Saint-Esprit. Quand vous dites, Seigneur, façonne-moi, transforme-moi, qui te transforme? Qui te façonne? En tout cas, ce n'est pas Jésus qui descendra pour te façonner. Ce n'est pas Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous ici, qui lui transforme. Même quand tu dis, Seigneur, toi tu es le potier, je suis l'argile. Oui, mais l'action de la transformation ne se fait que par le Saint-Esprit. Le potier, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent. Suivez-moi attentivement. Celui qui entre par la porte, c'est un berger. Mais celui qui n'entre pas par la porte, c'est un brigand. Le potier lui ouvre, le Saint-Esprit lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Quelqu'un peut dire avec moi, elles ne suivront point un étranger. Dis avec moi dans ta maison, elles ne suivront point un étranger. Tes brebis ne suivront point un étranger. La Bible dit, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne la comprirent pas de quoi il leur parlait. Mais ils ne comprirent pas, je voulais dire, de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis. Je suis qui? Je suis la porte des brebis. Jésus dit qu'il est la porte. Maintenant, rappelez-vous, quand il a dit au verset 1er, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie est un voleur. Quand on a entendu bergerie, les gens ont dit qu'on parlait de Jésus. Non, celui qui n'entre pas par la porte, c'est toi. C'est toi qui peux ou ne pas entrer par la porte. Mais écoute le verset 7, il dit, Jésus leur dit encore en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Le berger ici, c'est toi.
Jésus est la porte qui t'emmène dans les choses dont tu as besoin. Mais écoute ce que dit la Bible. Les choses dont tu as besoin reconnaîtront ta voix si tu entres par Jésus, si tu entres par la porte. C'est-à-dire que quand tu as commencé par Jésus, quand tu arrives, tu dis, je veux un enfant. Les enfants entendent ta voix et ils te suivent. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible, elle est bonne à lire. Le verset 8 dit, tous ceux qui sont venus à moi sont des voleurs. Tous ceux qui sont venus, avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Il ne dit pas qu'il est le berger. Jésus n'a jamais dit qu'il est la maman de tes enfants, mais il est la porte qui te donne les enfants. Ouf, je croyais que tu allais dire amen dans ta maison. Oh, alléluia. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entre et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Tant que vous n'avez pas pris le temps dans vos moments de prière, de louer et d'adorer Jésus, vous ne pourrez jamais entrer dans la présence de Dieu pendant vos moments de prière. Impossible. Quelle que soit la quantité de tes problèmes, si tu ne loues pas Jésus, si tu ne célèbres pas Jésus, tu n'entreras jamais dans les lieux où se trouve la solution à ton problème. Tant que tu n'as pas encore commencé à faire ça, bien aimé, même si le souci a commencé à gonfler ton cœur au point où tu n'arrives pas à prier, vous connaissez ça, certaines personnes, pasteur, je n'arrive pas à prier, j'ai trop de problèmes. Oui, c'est pour cela que on n'a pas d'exaucement rapide avec toi, parce que tu n'arrives pas à entrer par la porte. C'est comme si tu arrivais dans un magasin, au lieu d'entrer par la porte, tu restes à la fenêtre en train de regarder la chose qui est dans le magasin, tu dis, je veux ça. Tu vas rester là longtemps. Longtemps, au lieu de pleurer, cherche où est la porte. Demande aux gens, on entre par où ici? Quand ils te montreront la porte, eh bien va à la porte. Dans chaque porte a une dimension. Si elle est grande, entre grandement. Mais si cette porte-là est petite, plie-toi en fonction de la porte que tu trouves. La Bible est claire. Dans le psaume 100, le psaume 100, c'est un psaume qu'il faut retenir, même mentalement. Vous devez retenir le psaume 100. Bientôt, nous allons enseigner comment retenir les passages de la Bible. Le psaume 100 dit ceci. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Vous vous rappelez? Le premier point. Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut avoir la foi. Je ne parlais pas de la foi que tous nous savons que Dieu existe. De la foi où quand je pars vers Dieu, je suis déjà dans la joie d'aller obtenir ce dont j'ai besoin. Troisième verset 3, il dit, sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Donc quand tu entres dans la présence de Dieu, donc ça conclut tout. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne parle pas pour rien. Il est Dieu, il te connaît, c'est lui qui t'a fabriqué. Il sait ce dont tu as besoin. La Bible dit, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Avec des louanges. Les portes de Dieu s'appellent Jésus. Il ne dit pas la porte, il dit les portes. Parce qu'il y a plusieurs situations que Jésus doit finir. Jésus n'est pas le gars qui finit le problème de ta stérilité et ne peut pas finir le problème de ton bassou. Jésus n'est pas le gars qui peut finir le problème de ton travail et ne pas finir le problème de ta stabilité. Non, Jésus n'est pas le type qui t'a donné un mari ou une femme et quand vous arrivez à la maison, il n'y a pas d'enfant. Jésus est incapable. Mais pourquoi il t'a donné l'enfant?
Pourquoi il t'a donné, pardon, le mari ou la femme? Oh Seigneur, tu m'avais envoyé dans ce couple pour que je souffre. En lingala, on dit, oh tinainga aponanyo kama. Entrez dans ces portes avec des louanges. Vous comprenez hein, ce que j'ai dit? Tant que vous n'avez pas encore loué Dieu, Jésus, vous ne pouvez pas. Donc l'accès pour entrer par la porte qui est Jésus, c'est la louange. Donc c'est comme si la louange était une clé, voilà. Fais ouvrir Jésus. Le cœur de Jésus s'ouvre quand tu loues. Le cœur de Jésus s'ouvre quand tu adores. Il dit, dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Regarde sobra. Oh Jésus, tu es Dieu. Il n'y a personne qui soit comme toi. Je bénis ton Saint-Nom au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, Jésus, ma vie est attachée avec toi. Ma vie est attachée à toi. Tu es celui que j'aime, tu es celui que j'aime. Quand vous faites ça, c'est comme si vous vous approchez d'une manière spécial. Vous vous approchez. Vous avez les yeux fermés, hein, mais le ciel vient sur la terre et vous êtes en haut. Je ne sais plus où est-ce que vous êtes, mais bref, vous vous rencontrez avec le ciel à un niveau où même quand les anges entendent, quand les 24 et les êtres vieillards entendent comment tu es en train de célébrer Jésus, tout le monde se prosterne. C'est comme si la voie s'ouvre, l'échelle commence à descendre, l'échelle vient, elle s'appuie sur la terre. Et maintenant, tu vois, il y a des anges qui descendent. C'est pour ça qu'on n'a pas dit que les anges montaient, mais on a dit d'abord que on n'a pas dit que les anges descendaient, mais on a dit que les anges montaient parce qu'ils devaient t'accompagner dans une dimension surnaturelle que tu devais vivre. S'il était question que les anges devaient descendre encore, ça prendrait du temps. Non, les anges t'accompagnent dans une montée. Ils ne t'accompagnent pas dans la descente. Parce que s'ils descendent, ils descendent avec tes biens. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin que Dieu, j'ai besoin de voir Dieu, j'ai besoin de le palper. Et la seule manière de le faire, c'est de marcher dans la louange qui est une échelle, de marcher dans l'adoration qui est l'échelle, et j'arriverai à la porte que l'on appelle Jésus. Quand je vais me mettre devant cette porte va s'ouvrir. C'est une porte automatique qui est sensible à ma louange. Quand tu commences à prier, quand tu pries, sache que tant que tu n'as pas loué Jésus, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu restes dans l'étouffement de ta chambre inutilement. Mais quand tu vas commencer à dire, oh Jésus, tu es le tout, tu es mon tout, tu es mort sur la croix, tu es mort. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, il est préférable de louer et d'adorer Dieu que de tarder dans vos problèmes. Parce que ça ne vous ouvre pas la présence de Dieu. Et on dit que quand on est dans la présence de Dieu, on ne retourne pas comme on est venu. Donc le fait seulement d'entrer dans la présence de Dieu, le fait seulement de se retrouver là, suffit pour avoir la solution à mes problèmes. Quand j'entre dans la présence de Dieu, même quand je suis prosterné en train de le louer, écoutez les amis, il y a des êtres dans le ciel qui, lorsqu'il y a une louange, une adoration, ils enlèvent la couronne, ils jettent. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ont toujours la couronne sur leur tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans la présence de Dieu, rien ne peut me quitter. Même si moi je me débarrasse de la chose me reviendra toujours. La gloire de Dieu vous donne une autre gloire. C'est pour cela qu'on dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de... Alléluia. Que la gloire de la première maison. Je crois que quelqu'un est affecté ce matin. Et je crois que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Arrête de te lamenter. Mais pense plutôt qu'il y a un chemin qui va t'emmener à prendre les choses dont tu as besoin. Et ce chemin s'appelle Jésus. Il dit, écoutez, moi je suis Jésus. Et les gens qui ne comprennent pas ça sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu arrives dans ta chambre ce soir et que tu n'arrives pas à louer Dieu, à louer Jésus, j'allais dire, à louer Jésus, à adorer Jésus, dis au Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, si je n'arrive pas à entrer dans cette dimension, c'est parce que je n'ai pas, parce que tu n'es pas là. Tu n'as pas pu me transformer. C'est le potier qui donne la capacité d'entrer. C'est le potier. Le Saint-Esprit, c'est lui qui transforme la personne que tu es. Le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui peut te transformer. Si tu ne te laisses pas modeler, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne verras pas les portes. Le Saint-Esprit ouvre les yeux de quelqu'un pour reconnaître où est Jésus.
pour que tu localises où est Jésus, pour que tu saches dans quelle direction Jésus se trouve. Il y a peut-être un besoin de sortie, il y a peut-être un besoin de se détacher, il y a peut-être un besoin de quitter la maison de ton père, comme Abraham l'avait fait. Alors, si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas, tu ne sauras pas qu'il y a une porte qui s'appelle Jésus, et derrière cette porte, il y a tes brebis. La Bible ne dit pas les brebis de Dieu, c'est-à-dire que les choses qui sont derrière Jésus n'appartiennent pas à Jésus, mais les choses qui sont derrière Jésus t'appartiennent à toi. Donne-moi un bon amen. Oh, alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le Seigneur a béni plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Incline ta tête un moment dans ta maison. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette première partie d'enseignement sur la présence de Dieu, et nous allons poursuivre la prochaine fois, le dimanche prochain. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce que tu as accompli. C'est ta présence dont nous avons besoin. C'est de ta présence dont nous avons besoin. Elle nous fait énormément de bien, ta présence. Ta présence nous bénit. Nous voulons entrer dans cette présence qui nous bénit. Entrer dans cette dimension où tu te trouves. Pour vivre et sentir la bénédiction que tu accordes. Envoie ton esprit. Que le Saint-Esprit nous apprenne comment nous devons faire les choses. Donne-nous de marcher selon ce que tu veux, selon ce que tu dis dans ta parole. Oh, Esprit de Dieu, ne me laisse plus en dehors de ces choses. Ne me laisse plus. Là où tu es, invite le Saint-Esprit. Dis-lui, ne me laisse plus en dehors de ces choses. Fais-moi connaître la vérité dont Jésus parle. La Bible dit que les autres n'avaient pas compris. Ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit qui apporte la révélation. Esprit de Dieu, tu es le potier. Ouvre-moi afin que j'entre. Si toi, tu ne travailles pas en moi, je ne sais pas parler. Je ne sais pas dire à Jésus des choses. J'ai besoin de ne pas voir comme les autres, mais voir dans la bonne direction. Donne-moi de voir dans la bonne direction. Ils étaient 12, mais seuls 2 ont reconnu la bonne direction. Ouvre-moi les yeux, que je voie dans la bonne direction. Donne-moi la capacité surnaturelle de voir dans la bonne direction. Là où il n'y a rien, que je voie qu'il y a quelque chose parce que je sais comment tu travailles. Ô Esprit de Dieu, ce matin, tu as conduit mes pensées dans la profondeur de la présence de Dieu. S'il te plaît, fais en sorte que je ne parle pas comme je veux quand j'entre dans la présence de Dieu. Que je n'ouvre pas la bouche en m'empressant, mais que toi tu mettes les paroles dans mon cœur. Si hier j'avais beaucoup parlé, c'est parce que je refusais de faire comme toi tu veux. Si hier j'avais beaucoup parlé dans la présence de Dieu, c'est parce que je n'avais pas le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, viens. Je sais que si toi tu es en moi, quand j'entrerai dans la présence de Dieu, quand j'entrerai dans les moments de prière, avant d'entrer dans la présence de Dieu, je me tairai, afin de laisser Dieu passer en avant. Esprit de Dieu, conduis-moi dans toute la vérité. Je t'en prie, je t'en supplie, Saint-Esprit, guide-moi, donne-moi la joie d'être un chrétien, donne-moi la joie de me tenir dans la présence du Père, donne-moi la joie. Je ne veux pas aller prier par contrainte, mais je vais aller prier par amour pour le Père. Donne-moi l'amour, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Prie avec moi, bien-aimé, toi qui es dans ta maison, en train de nous suivre. Dis à Dieu, donne-moi l'amour, que tu ne te lèves pas de ton lit, que tu ne te lèves pas de ta chaise, que tu ne te lèves pas de ta maison par contrainte, mais que tu ailles prier avec joie, parce que tu sais que là où tu vas, tu es en train d'aller chez le rémunérateur. Tu es en train d'aller chez la personne qui va te donner. Quand on va chez quelqu'un qui va nous donner, on va avec une attitude de joie. Ça te fera entrer dans la présence de Dieu. Oh Père, bénis-nous. Donne-nous de comprendre ces choses. Nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons entrer dans ta présence, Adonai Dieu. Donne-nous de comprendre ces choses, Père éternel. Béni soit ton nom. Je te remercie. Je te rends gloire et grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. Que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un qui a écouté ce message et qui le partagera à la suite à quelqu'un d'autre. Dis-lui, j'ai quelques minutes seulement à te prendre. Écoute ce message, il ne te prendra pas beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre numéro de téléphone, le plus 242 06 516 78 52. Déjà ce mardi, si Dieu nous bénit, nous serons en ligne avec vous pour la suite de ce message, la présence de Dieu, et nous allons approfondir d'autres connaissances sur la présence de Dieu. Je prie aussi que, j'allais dire aussi que nous avons la réception pastorale en ligne chaque mercredi entre 9h et 15h. Dans cette fourchette d'heure, nous allons recevoir vos messages, nous allons recevoir vos demandes de prière, nous allons être avec vous comme si nous étions en face. Je crois que le Seigneur va bénir encore quelqu'un pour le jeudi prochain. Nous aurons encore notre culte et nous nous retrouverons pour boucler la semaine le dimanche à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.